merci Jésus. Qui est comme toi Jésus? Qui est comme toi Dieu de gloire? Qui est comme toi Dieu de gloire? On a déclaré lorsque tout le regardait toi. On a de joie et le visage de recouvrir de haut. Ça tourne au visage de toi. Et qui agit dans ma vie, dans ma vie. Le psaume 34. On va aller à partir du verset 12. On veut le tenir debout, s'il vous plaît, pour nourrir la parole. La parole est une lampe. Donc, je vais faire la lecture. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. L'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'embellit toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Seigneur, bénis ta parole, l'intelligence de la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le passage que le Seigneur voulait qu'on médite ce matin. Le psaume 34, verset 12 à 21. Il y avait un thème à attendre. Et vous avez la crainte de l'Éternel. Alléluia. Je n'avais pas donné le thème quand je préparais mon message. Mais quand tu dis, on peut donner la crainte de l'Éternel, on peut donner quoi encore? Encore vérité. Qui a écrit le psaume 34? Le cœur de. Hein? C'était l'enterrement le cœur de Dieu. Tout le que David a fait quoi? Il a tué lui. Il a pris sa femme. Il a fait ceci là. Tout ça là. David, il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tous les cœurs, quand Dieu regarde tous les cœurs, le cœur de lui, il voit qu'il ressemble à lui, Dieu, son cœur, c'est le cœur de David. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Par exemple, qui étudie la vie de David, tu vas voir pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait Dieu. Il aimait Dieu. David mettait Dieu au devant de tout. David louait, il se levait tous les matins, il louait le Seigneur. Regardez les psaumes là, David a écrit comme les psaumes. David a passé son temps à louer le Seigneur. Et puis quand c'était un bon joueur de harpe, donc vous voyez, il a composé des cantiques. Tous les cantiques, c'est pour glorifier le Seigneur.
Ou exemple, un groupe selon le cœur de Dieu. C'est cela que Dieu a choisi pour diriger Israël. Et c'est lui qui a écrit le tour. Et vous voyez qu'on a comment? Il dit, venez mes fils. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte. Comment vous devez craindre Dieu là? La Bible dit venez. Je vais vous enseigner ça. Il va enseigner comment les enfants doivent craindre Dieu. Comment nous qui écoutons aujourd'hui, ça s'applique à nous aujourd'hui. Comment on doit craindre Dieu? Comment faire pour craindre Dieu là? C'est ça David qui va nous enseigner. Et c'est que nous aussi nous avons essayé de partager ce matin pour qu'ensemble nous faisons l'effort de mettre en pratique que nos vies soient agréables au Seigneur. C'est ça. Quand vous écoutez après, verset 12 quelque chose, verset 13 jusqu'à 15, il dit, quand on demande ici, là, qui aime la vie, qui veut vivre longtemps? Tout le monde a levé la main. Ou bien? Oui ou non? Ok. Donc il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qui veut la vie, jour là? Pour la question, vous voyez la réponse. Il dit, cette personne là va faire quoi? Il va faire quoi? Donc simplement, si la personne là veut vivre longtemps, veut avoir des jours heureux, veut vivre dans le bonheur là, il va faire quoi? Il doit craindre l'Éternel. Et craindre l'Éternel consiste à quoi ici? Il décortique. Il dit, il doit faire quoi? Donc, il donne deux choses. Donc, la crainte de l'Éternel, il dit, il doit craindre l'Éternel. Mais la crainte de l'Éternel ici, elle décortique en deux choses. Dans les paroles et puis les actes. Alors, monsieur, il dit ici, il doit faire quoi? Préserver la langue du mal. Préserver la langue du mal, c'est l'œuvre des paroles trompeuses. Donc, en même temps, il doit éviter quoi? Les calomnies, les mensonges. Je vais vous dire une chose. Vous savez pas ce qu'on dit péché là? C'est quand on allait toucher à la femme, ou quand on allait voler, ou quand on allait faire quoi? La plus grande partie des péchés qu'un homme commet, c'est sa langue. Oui, on ne peut pas. Amen. Il y a oublié un passage dans Matthieu. À part de Dieu, je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Vous l'avez vu, non? Avec la langue. Il y en a qui ont parlé au paradis à cause de leur langue. Quand moi je parle, je parle à Téla, les gens sont fait dans le micro. Mais il y a des gens qui vont rater le ciel à cause de ça. Alors c'est partout, comme on le dit en termes de guerre. C'est qui de là ne dit pas bonjour, il répond en même temps, il dit peur. C'est ça. Donc, la Bible dit, il dit que la personne va faire quoi? Préserve ta langue du mal. La langue du mal, c'est ça. On cherche à détruire des gens avec notre langue. On cherche à détruire des vies avec notre langue. Ce qu'on n'a pas vu là, notre langue va venir. C'est ce qu'on n'a pas vu. La langue, leur bouche est dans toutes les sauces. Tout ce qu'on va dire, comment tu imagines, ça ne passe pas tout. Tout ce qu'on va dire, ils sont là. Et donc, ils n'ont pas dit, on dit, quand on lisait Esaïe nous dit, on n'a qu'à éviter les oui dire. Et quand Esaïe, on faisait combien là-bas? C'est ça, je rappelle. Esaïe, c'est ça. Vous voyez les oui dire là? C'est les bruits. On dit ça, on dit, tu as vu ou tu n'as pas vu? On dit là, si on te prend et on dit là, l'origine, tu n'as pas vu. Et puis tu dis aussi. Et là, on appelle les oui dire, les bruits. On dit.
On dit. Il y a les gens, on dit. Quand ils prennent les gens de faire soi, on dit la vérité. Ah, moi, je ne sais pas où. On dit, moi, aussi, aussi. Et quand tu vas voir quelqu'un tout de suite là, si les gens commencent à courir, lui il est là-bas, il ne va pas les gens courir. Il ne va pas voir pourquoi les gens courent. Il arrive devant lui, il dit à quoi? Il dit, oh, moi les gens courir. Pourquoi non? Donc il dit au jour du jugement là, les gens vont rendre compte de toute parole belle qu'ils auront proférée. Elle a porté sa jugement. Ésaïe 11:3. Il ne jugera point sur la parole, il ne prononcera point sur un oui dit. Oui dit là, c'est ça. On dit là, c'est ça qu'on appelle oui dit. C'est ça. Ouais. Donc, le Seigneur est en train de dire par la bouche de David que celui qui veut vivre longtemps, il veut avoir des jours heureux, il veut connaître le bonheur. Sa langue, il doit préserver ça du mal. Et préserver sa langue du mal, c'est ça. Il faut éviter de se mettre dans tout ce qu'on raconte. Les mensonges, ok. Donc il dit s'éloigner du mal et faire le bien. Donc vous voyez, je vous ai dit qu'il y a un côté en parole et puis un côté en acte. Quand on dit s'éloigner du mal, il y a des gens qui aiment faire du mal. Il y a des gens là, quand ils font pas du mal, ils ne sont pas à l'aise. Le Seigneur est en train de dire ici que si toi tu aimes faire le mal, je pense que tu peux. En fait, c'est que les gens ne savent pas que Dieu nous dit ce matin. Nous devons faire. Peut-être que tu vas dire quelque chose qu'on ne voit pas. Mais est-ce que Dieu ne voit pas? Je vois. Donc, on dit faire le bien et puis éviter le mal, de faire du mal. Là, les gens même savent que ils vont faire du mal, mais fait. Alléluia. Le Seigneur vraiment nous aide. Donc, on va chercher à poser des actes qui sont bien. Quand on fait des amitiés là, ces amitiés là doivent nous aider à évoluer, nous aider à grandir. Mais si on a fait des amitiés pour détruire la vie des gens, des amitiés pour raconter ce qu'on n'a pas vu, on va raconter. Et aujourd'hui, moi-même, j'ai fait deux éléments, la parole et puis les actes. Donc, et nous dit qu'on va préserver notre langue du mal et des paroles trompeuses. Et en même temps, les actes. Et nous, on va éviter de faire du mal et de faire du bien. Pour être souvent dans nos villages, là, ou bien dans nos familles. Quand les enfants, par exemple, on dit, on prépare net, et quand on a les bouées de nourriture net, ils vont venir, ils vont manger. Et souvent, nos mamans, là, quand ils voient sont méchants, elles vont prendre la nourriture chaude. Elles vont prendre et mettre dans la main de la fille. Et puis, elles vont fermer la main, et waouh! On demande à quoi? Elle dit non, il n'y a rien. Mais l'enfant, lui, il ne sait pas ce qu'on fait. Il va la faire là. Mais l'enfant, lui, demain là, quand il a mangé qu'on dépose, il va revenir encore. Écoutez un témoignage comme ça. Il y a des choses même que tu dois faire. On n'a pas besoin d'être à côté de toi. Mais tu sais que les deux sont de faire pas bien. Donc le Seigneur dit qu'on veut vivre longtemps. Si on veut avoir des vies heureuses, on veut avoir une vie heureuse, on veut avoir des jours longs et heureux, des jours bénis, on doit faire attention à nos actions qu'on pose. Que ce soit par la langue, que ce soit par les actes. On veut continuer? On veut continuer? Et puis, dis-moi, on ne va pas poursuivre la paix. Oh! Non, mais il veut pas la prêcher même toute la journée. On va poursuivre la paix. Hébreu nous dit rechercher la paix. Ici, on dit on va poursuivre la paix. Ça veut dire quoi? Moi, je vais parler avec moi, je vais dire mais je dois le poursuivre, je dois tout faire pour que je puisse me réconcilier avec lui. Ça, c'est ce que j'avais dit. La paix là, le mot hébreu là, c'est shalom. Et quand on dit shalom là, shalom signifie quoi? Le bien-être dans tous les domaines de notre vie. C'est quoi quand les amis j'aime dire shalom? Parce que shalom, on a dit, je te souhaite le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Donc quand il y a bonjour même c'est écrit. Quand il y a dans la vie, il y a bonjour. En tant que moi, c'est voilà, les enfants, ils disent ça veut shalom.
Ça veut dire que la paix du Seigneur soit avec toi. Et le Seigneur, même quand il a envoyé les disciples, il a dit quand vous rentrez dans une maison là, dites que la paix du Seigneur soit dans cette maison. Et il dit à un enfant, le paix qui est là, la paix va devenir sur lui. Il va dire Amen, et la paix va aller sur lui. Il dit si personne ne répond, la paix va devenir sur vous. Donc, shalom, c'est le mot hébreu qui signifie quoi? La paix. Et la paix là, ça veut dire quoi? Ça va tous les domaines, ça veut dire le bien-être, ça va le bien-être dans tous les domaines de notre vie. Donc, dans une maison, on dit shalom, l'homme va pouvoir avoir les moyens pour s'occuper de la maison. On doit être en bonne santé de la maison. Les enfants doivent être intelligents pour réussir à l'école. Tout ça là, ça arrive dans le shalom. C'est très important. Je ne veux pas qu'on parle dans les maisons là. Proclamer le shalom. Je suis arrivé comme toi. Ça là. Et quand on est pareil, on salue comme ça. Sinon, on va saluer shalom. Ah, ma soeur, moi shalom. Que la paix, c'est le soit avec toi. Cette paix-là, ce n'est pas la paix en sang de guerre, mais c'est proclamer le bien-être dans tous les domaines de la vie de la personne. Donc, quand il dit avec shalom, ça veut dire que tu veux que la personne soit en bonne santé. Tu veux que la personne prospère à tous égards. Tu veux que la personne réussisse dans ses entreprises. Tu veux que tout ce que la personne fait la réussisse. C'est un shalom. Si quelqu'un te l'a dit, tous les enfants réussissent, tes petits enfants, et tout ça, c'est ça, on dit shalom. Alléluia. Donc, ça c'est la première vérité. La deuxième vérité, pourquoi devons-nous faire ça? Pourquoi est-ce que nous devons faire ça? On va lire les deux versets qui suivent. Verset 16 et 17. On dit, les yeux de l'Éternel sont sur quoi? Sur les justes. Si tu es juste là, si tu pratiques la justice, tu fais de guerre bien, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Et les oreilles sont quoi? Attentive à leur cri. Ça veut dire, ici on prend deux tableaux. Hein. Ça veut dire celui qui est juste. Tout à l'heure, on va voir le cas du méchant. Donc, quand toi tu es juste, ça veut dire que quelqu'un qui marche dans la crainte de l'Éternel, on dit, les yeux du Seigneur sont sur toi comme ça. Partout où tu passes, s'il y a un accident qui va arriver, il te lève le là. Pour ne pas que le malheur t'atteigne. C'est ça qui est la question. Donc, le juste est là. Et les yeux de l'Éternel sont sur toi comme ça. Partout où tu passes. Même si tu as un petit souci, quand il crie, il fait quoi? Hein? Il entend. Quand tu es juste. Vous ne voyez pas comment c'est intéressant. Et on va dire maintenant pour le méchant. Verset 17. On dit quoi? Toute ta face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc quand quelqu'un est méchant là, on dit c'est comme si moi je suis assis là. Et puis je tourne mon dos contre, mon lèvre contre. Là je vais pas faire là-bas. Faites que tu avais dit non. Parce qu'il y a les gens qu'on vous les dit, c'est la terre que vous il donne son dos. Alors tout ce que tu vas faire là-bas, il s'en fout de ça. C'est ce que tu avais dit. C'est la terre. Tout ce que tu vas dire là. Si tu cries aussi, il n'entend pas. Ou bien, on dit tout son dos et puis quoi? Là, un souvenir là. Il retranche quoi? Là, souvenir quoi de la terre. Tout ce que les gens font là, Dieu efface ça. En disant que quelqu'un qui a été méchant, quand il meurt, on prie, on dit, oh, oui, la peine est partie, c'est bon. Vous voyez? C'est ce que tu avais dit. Bien, c'est pas nous devons craindre l'Éternel. Si nous voulons que le Seigneur nous écoute, le Seigneur les regarde sur nous. Voici le secret. Voilà quand ils ont la main, quand ils écoutent, ils parlent, même Dieu n'écoute pas. Si Dieu n'écoute pas, c'est parmi les méchants. Sinon, moi, je suis là, il parle, il écoute. Mais oui, il dit à la regarde sur moi. Tout ce que les gens font là, si ce n'est pas bon, il dit lui-même là. C'est pourquoi on le suit là, si il dit quand on est parmi les méchants. Vous voyez? Donc, bien aimé, choisissons la bonne part. Maintenant, le dernier, sinon la troisième vérité, c'est les avantages quand on craint l'Éternel, les avantages. On va voir maintenant les avantages quand on craint l'Éternel. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il est délivré de toutes les détresse. Donc, ça veut dire que quand tu es juste là, écoutez-moi bien. Arrêtez de crier et tout, regardez. La dernière qui parlait quand on vient à l'église, quand on vient à l'église,
situation peut pas compliquée, ne peut pas nous atteindre, c'est faux. Nous connaissons toute l'histoire des choses. Il faut bien m'écouter aussi. Voilà, quand il vient dans l'église, quand il a un malheur, l'église amène là. Comme Dieu là, il n'est pas loin. C'est faux. Dieu peut te délivrer d'une situation. Voilà, monsieur, comme il y a. Non. C'est pas comme ça. Job là, la Bible nous dit que Job était juste, il craignait Dieu. Mais est-ce que Job n'a pas traversé des situations difficiles? Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, ce n'est pas le moment de murmurer, ça ne veut pas qu'il y a un plaisir dessus ici. Quand le moment arrive là, il doit au contraire, ça doit au contraire te donner l'occasion de t'attacher davantage au Seigneur. C'est ça que c'est question. Quand les jeunes crient, l'Éternel entend et il est délivré de leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et le dernier verset dit, le malin atteint souvent le juste. Mais le Seigneur en délivre toujours. Ça veut dire quoi? On dit quand les justes sont dans la détresse, ils peuvent crier à l'Éternel. Ce n'est pas le pareil pour les méchants. Hein. Où il y a des gens quand ils ont un problème là, c'est là qu'ils vont dire Dieu. Mais quand ils sont là comme ça, ils ne parlent pas de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc on dit, quand le juste là, il est dans des difficultés, quand il crie là, l'Éternel entend. Quand il est dans la détresse, ils peuvent crier à Dieu. Ils ont cet avantage-là de crier à Dieu, ce que les autres n'ont pas. Et puis quand c'est comme ça, quand il crie à Dieu, l'Éternel fait quoi? Il entend, il répond. Et puis il fait quoi? Il apporte la délivrance qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas dit qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir de problème. On va dire l'homme de Dieu dit qu'on est chrétien là. Alors il y a écrit sur la vie, arrêtez de souffrir. Venez, si vous n'avez plus souffrir, faites pas des églises. Souffrance. Ceux qui ne savent pas la croix, on dit chienne. La croix veut dire souffrance. Jésus a souffert. Quand on est chrétien, là, on souffre. Et il a dit comme tu es chrétien, tout va comme tous les roulettes. Tout roule. Tu n'as pas de difficulté, c'est faux. Parce que le Seigneur, là, il voit ce qui est bon dans ta vie. Donc il y a des choses qu'il peut freiner. Il y a des choses qu'il peut bloquer. Mais si tu ne comprends pas, tu vas dire que le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur est avec toi. Après, il va le faire. Donc il dit, nous pouvons avoir le cœur brisé. Qu'il a dit, on peut avoir le cœur brisé. On peut être atteint par de nombreux malheurs. On a vu le cas des Job. Il n'est pas dit qu'on va avoir les mêmes situations. Mais nous sommes assurés que Dieu viendra à notre secours et nous délivrer et nous libérer. Ça, c'est ça qui est le plus important. Donc, je veux que tu saches ça. Et une situation peut arriver, mais il faut savoir que Dieu va venir toujours pour t'apporter la délivrance. Alléluia. Il dit quoi? Nos cœurs peuvent être meurtris. Nous avons des situations où ton cœur est meurtri, tu es dans l'appartement. Mais le Seigneur dit que nos os ne seront pas touchés. Pourquoi il dit que le malheur là, peut atteindre le juste. Mais le Seigneur qui n'est pas dans le malheur, il va te délivrer toujours. Quand je l'ai laissé, il faut connaître par cœur. Quand il prie là, tu es dans une situation, tu dis Seigneur, ta parole déclare, dans le psaume 34, verset 20, que le malheur peut atteindre le juste. Mais toi, tu la délivres toujours. Voilà une situation que je vis. Seigneur, délivre-moi de cette situation pour ne pas que mes ennemis se moquent de moi. Voilà les prières qu'il faut faire. Ce n'est pas avec les il faut connaître pour pouvoir prier. Alléluia. C'est important. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Donc, la crainte de l'Éternel, il y a beaucoup de profit à cela. Quand tu crains l'Éternel, le Seigneur a les yeux ouverts sur toi. Quand tu crains l'Éternel, il entend, il a les oreilles qui sont attentives à écouter tes prières. C'est pas souvent les gens pensent que quand on va prier, c'est pas qu'il atteint souvent le juste. Mais le Seigneur a béni toujours. On avait nos soeurs là devant tout le temps.